Jean-Marie Bébidouka, bonjour à vous. Bonjour. Alors, lui, c'est notre spécialiste en programmation neurolinguistique. Donc, ce qui est impressionnant, c'est de savoir toutes les capacités que l'on a avec le cerveau, savoir qu'on utilise à peu près 10% du potentiel qu'on pourrait utiliser, et savoir qu'on peut réorienter sa vision de la vie, son quotidien, sa manière d'être avec des exercices. Tout à fait. C'est ce que la PNL, la programmation neurolinguistique, a réussi. Parce que cette science a découvert la clé qui gouverne nos capacités et nos performances. C'est au niveau de la pensée. La programmation neurolinguistique a décomposé la pensée en ses structures, notamment les aspects relatifs à l'identité, aux valeurs, aux croyances, etc. Donc, dès lors qu'on modifie tous ces aspects, automatiquement, les capacités sont décuplées. Alors, mieux se connaître pour se réaliser. Alors, ça veut dire qu'on doit savoir comment on fonctionne, jusqu'où on peut aller pour aller plus loin. Exactement. Vous savez que sur la route de l'épanouissement, l'homme est amené à faire des choix. Choix de la formation, choix conjugal, choix professionnel, choix relationnel, ainsi de suite. Et bien souvent, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait avec la personne avec qui on vit. On n'est pas satisfait au travail. On n'est pas satisfait dans les formations. Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas tenu compte de notre cerveau, notre fonctionnement mental, voilà, qui est à la base de tout ça. Nos cerveaux fonctionnent de façon différente. Voilà. Et en fonction du fonctionnement du cerveau, il y a des domaines, des personnes qui peuvent être en harmonie avec nos fonctionnements mentaux. Et donc là, il y a la satisfaction, il y a la joie, il y a la réussite, il y a le succès. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, à la limite, il faut savoir comment on fonctionne, d'abord soi-même, comment l'autre fonctionne, pour voir s'il y a une harmonie qui peut se dégager. Exactement. Il faut savoir si la personne avec qui vous êtes a les ressources pour vous satisfaire durablement. Autrement dit, il peut le faire juste sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais il ne peut pas le faire sur 10 ans, 20 ans. Donc, voilà. Ça veut dire que vous êtes pour le fait d'étudier l'autre pendant très longtemps? En fait, c'est l'étudier, mais avec quel élément? Parce que beaucoup étudient, mais à la fin, ça ne marche pas. Voilà, il y a des gens qui ont mis 15 ans, 20 ans à se marier, après 5 ans, ça n'a pas marché. Donc, c'est la technique, avec quoi ils étudient. Voyez-vous, si vous n'êtes pas un bon étudiant, vous étudiez comment? Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi il faut souvent, si on ne peut pas, avoir recours à un expert qui sait en 15 minutes savoir tout le potentiel, toutes les capacités de l'individu, en 15 minutes d'entretien. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on en arrive avec la technologie, avec certaines découvertes. Vous pouvez recevoir un couple et puis discuter avec eux pendant 15 minutes et savoir si c'est 2 personnes qui peuvent s'entendre sur le long terme. Tout à fait, il y a l'entretien, il y a aussi l'observation visuelle. C'est-à-dire que à partir soit d'une photo, quand on voit la position des yeux, parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Voilà, à partir des yeux, de la position des yeux, on peut savoir les capacités, le fonctionnement. Est-ce que c'est l'étude qu'on appelle la physiognomie? Non, ici c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. En fait, elle a fait une synthèse de toutes les études efficaces, voilà, et apporter un plus pour faire la science. Maintenant, quand vous parlez de la position des yeux, personnellement, quand je regarde mes yeux, je sais que c'est un mélange de mon père et de ma mère. Donc, comment est-ce que ça peut définir mon caractère dès l'instant où c'est un héritage par rapport aux yeux de ma mère ou aux yeux de mon père? La position, en fait, le cerveau est lié à la position des yeux. Que ce soit l'héritage de je ne sais pas qui, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on sait que le fonctionnement du cerveau est lié au mouvement oculaire. Voilà. Quand vous faites des mouvements des yeux, vous avez accès à des zones du cerveau automatiquement. Voilà. Donc, on sait que la personne qui a tendance à tourner les yeux de telle façon, ou bien la position naturelle des yeux. Par exemple, on prend votre photo d'identité, quand on voit les yeux, la position des yeux, de l'iris notamment, on sait déjà, on a une idée de vos capacités. Mais la photo d'identité, les gens nous demandent de rester tout droit comme un I, et puis qu'on voit bien les 2 oreilles, puis on dit regardez tout droit devant vous. Donc on prend la pose
Et c'est ce qui permet de... Est-ce que c'est pas faux comme attitude? C'est ce qui est vrai pour nous. Ah bon? C'est-à-dire si c'est une photo où vous regardez en l'air, vous regardez quelque part, ça peut pas nous permettre de... C'est la position naturelle des yeux. Et c'est la photo d'identité qui, effectivement, qui nous situe précisément sur le fonctionnement mental. Voilà. Donc, par exemple, si c'est un bébé à 2 semaines déjà, avec le mouvement oculaire, puisque lui n'a aucune personnalité, il est encore bébé, mais avec le mouvement oculaire, on peut déjà déceler ses capacités, sa vocation, dans quel domaine et tout. On peut vous préciser ça à 2 semaines déjà. D'accord. Voilà. Alors, il y a une caricature. Quand je regarde mes enfants, puis je les prends en flagrant délit d'une bêtise, j'ai l'impression que quand ils veulent se justifier, maman, tu vois, non? Et puis ils commencent à regarder en haut à droite comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher pour inventer une histoire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. À droite, on a accès à l'imaginaire. Voilà, donc c'est pour inventer. À gauche, c'est pour le souvenir. C'est pour se rappeler de ce qui est exactement dans le cerveau. Voilà, donc effectivement, c'est des stratégies pour savoir que la personne est en train de mentir. Voilà, quand la personne regarde à droite, c'est l'invention. Voilà. Donc effectivement, quand un enfant doit faire par exemple un devoir, quelque chose qu'il doit inventer, il suffit simplement de mettre les yeux, le regard vers la droite et il a toutes les idées possibles. S'il veut se rappeler son cours d'histoire, quelque chose qu'il a appris, il peut fixer les yeux vers la gauche et ça va venir, le souvenir va venir plus rapidement. Et quand on a le regard perdu, parce que ça aussi on le remarque souvent, vous avez le regard perdu par exemple comme ça. La personne ne regarde rien en particulier, ça veut dire quoi? On a l'impression qu'elle est pensive, ça traduit quoi? Oui, ça traduit le fait que la personne pense à tout, au passé, au présent, au futur. En fait, la personne s'interroge. Voilà. Et quand vous interrogez, la personne n'a pas de réponse. Même s'il n'y a pas de réponse, les yeux ne peuvent pas prendre une position précise. Voilà. Donc, elle est dans le vide. Il s'interroge, il se pose des questions et il n'a pas de réponse. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que pour se réaliser, il faut mieux se connaître. Il y a des exercices. D'abord, il y a une prise de conscience. D'abord. Ça veut dire que la caricature que l'on a de nous-mêmes et que les autres ont de nous, elle est modifiable. Absolument. Elle est modifiable à 100%. Et parce que ce que nous présentons, ce n'est qu'un aspect de notre identité, de notre être. Voilà. Notre être est beaucoup complexe. Voilà. Et en fonction de l'environnement, en fonction du contexte, on exprime un aspect de notre identité. Et donc, on peut à tout moment modifier cet aspect. Ce que nous reflétons aujourd'hui n'est pas définitif. Loin de là, on a dit c'est à 10%. Voilà. Donc, nous sommes à l'image des 10% de nos capacités. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on améliore ces capacités, en optimisant le fonctionnement du cerveau, effectivement, tout cela change. Voilà. Par exemple, on peut appeler quelqu'un le coléreux, mais après une séance ou des séances de reprogrammation, la personne arrive à se maîtriser. Voilà. Il y en a qui disent, moi je suis né comme ça. Non, vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas né comme ça. Mais il y a une tendance naturelle quand même qui se dégage. Dans la tendance naturelle, c'est un peu au niveau émotionnel. Voilà, c'est un peu au niveau émotionnel. Mais il faut dire que votre constitution ou bien fonctionnement mental vous prédispose justement à des situations comme ça. Voilà. Par exemple, le kinesthésique, c'est quelqu'un dont le cerveau préfère les sensations et les mouvements. Voilà, ils ont tendance à appliquer des crises de colère. Voilà. Donc, c'est dû, ce n'est pas inhérent à leur nature, mais c'est une conséquence. Voilà. Et cela, la programmation neurologique peut modifier. Alors, en bas âge, par exemple, vous regardez vos enfants, vous voyez qu'il y en a un qui sera toujours très concentré devant la télévision. Et puis, le monde s'écroule autour de cet enfant-là. Il ne réagit pas parce qu'il est focalisé sur la télévision. Il n'entend même plus le boucan qui est fait autour. Vous avez l'autre, son frère ou sa sœur, qui va et qui vient, qui est intéressé par tout ce qui se passe autour, qui est distrait. Mais ces deux potentiels, ces deux caricatures, on peut les modifier. On peut faire de l'autre qui est distrait quelqu'un de concentré. Et puis on peut faire de celui qui est trop concentré quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Tout à fait. Il faut dire que à ce niveau-là, celui qui est concentré sur la télévision, ça doit être notamment un visuel. C'est-à-dire que son cerveau a de quoi se servir, à se nourrir. Voilà, ça veut dire les images. Et donc lui, à ce niveau-là, il sera beaucoup servi et il sera concentré. Mais l'enfant, par exemple, qui est auditif, c'est-à-dire qui a besoin de langage et de choses, qui a même besoin des images, lui sera distrait à ce moment-là. Voilà, donc le contexte n'est pas adapté
à l'individu qui est distrait. Donc, en fait, tout le monde est concentré et à la fois tout le monde est distrait. Tout dépend du contexte. Voilà. Dès que le contexte change, celui par exemple qui est au niveau visuel, c'est-à-dire qui regarde la télévision de façon concentrée, quand il n'aura plus d'image et qu'on va lui parler, il sera distrait. D'accord. Voilà. Donc tout est contextuel en fait. Tout est contextuel, effectivement. Parce que les enfants dont on dit qu'ils n'ont pas la mémoire, par exemple, on remarque qu'ils se souviennent facilement des noms des joueurs, des équipes de la Ligue. Ça l'intéresse. Voilà, ça l'intéresse. Ça dépend de l'intérêt qu'on suscite pour quelque chose. Voilà. Et il faudrait que le cerveau il trouve son compte. Voilà. Si je suis en relation avec quelqu'un et que le cerveau ne trouve pas son compte, mais je vais faire l'effort, mais à terme, je serai épuisé. Et je vais dire, je suis fatigué. Mais ce qui intéresse les parents qui nous écoutent, c'est que l'enfant soit concentré sur les études et que l'enfant en fasse une priorité, l'enfant soit sérieux. Et à l'adolescence, l'enfant ne dérape pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? À ce niveau, il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a le cerveau de l'enfant qui reçoit l'information extérieure. Voilà, il faudrait que le cerveau soit adapté à l'information extérieure. Voilà, donc, il faut, si c'est le cerveau droit qui est plus développé, il faut, par des exercices, obtenir l'activation du cerveau gauche pour qu'il ait équilibre, pour que l'enfant s'adapte à n'importe quelle information. Si ce n'est pas le cas, l'enfant aura tendance à s'adapter à un type d'information et l'autre type, il sera distrait. Maintenant, autre chose, il faut aussi parvenir à l'adaptation de l'information extérieure au cerveau qui est là. Voilà. Et souvent, dans les classes, ce n'est pas le cas, puisque chaque professeur a un profil donné et il donne le cours en fonction de son profil. Donc, l'élève qui a le même profil que le professeur, lui, s'en sort facilement. Et l'autre, lui, il a beaucoup de peine à s'en sortir. Voilà. Donc, on peut, à la base, améliorer les capacités du cerveau de l'enfant pour qu'il s'adapte à n'importe quel cours, à n'importe quel professeur, ou bien améliorer aussi l'environnement pour que l'environnement s'adapte au type de cerveau qu'elle a. Quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que vous nous expliquez qu'il est possible aujourd'hui de programmer quelqu'un pour réussir. Absolument. Puisque en lui, il y a tout pour réussir. Mais ça n'émerge pas. Voilà. Et on sait aujourd'hui comment faire pour émerger les capacités. Voilà. Donc, dès lors qu'on procède par ces techniques-là, automatiquement les capacités émergent. On peut par exemple obtenir la motivation au niveau du travail. On peut obtenir à quelqu'un qui ait des ambitions, un rêve, un grand rêve qu'il va réaliser. On peut obtenir que quelqu'un travaille sans se fatiguer, qu'il ait l'amour du travail. Vous voyez? Donc, on peut tout obtenir. Mais si la personne ne veut pas, je prends un cas, vous avez peut-être un monsieur qui nous écoute et puis qui estime que sa femme ne fait rien, elle est démotivée, elle manque de confiance en elle, elle devient paresseuse, au point où, lui, malheureusement, il est triste pour elle. Et il nous écoute et il se dit, ah, ce serait bien que ma femme se reprenne en main. Mais elle, quand il va le lui dire, elle va dire, oh, ce sont des bêtises, c'est n'importe quoi. Je suis très bien comme je suis, laisse-moi. Est-ce qu'il peut, malgré elle, son refus apparent, est-ce qu'il peut, si elle ne veut pas, l'aider à s'améliorer? On ne peut pas dire qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut pas vouloir. Parce que pour vouloir, il faut pouvoir. Le pouvoir précède le vouloir. Voilà. C'est-à-dire que c'est une femme qui manque de confiance en elle, qui se dit qu'elle ne peut rien réussir, elle ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Voilà. Donc, à la base, il y a un manque de confiance. Voilà. Donc, il y a des points sur lesquels le mari devra jouer. Notamment, lui montrer des exemples de femmes qui étaient dans sa situation et qui ont pu changer, qui ont pu évoluer. Voilà. C'est ce qu'il peut faire à son niveau. Mais au niveau de la programmation linguistique, il suffit qu'elle fasse l'exercice simplement et le cerveau débute automatiquement l'ambition, la motivation, le rêve et tout ça, le cerveau gère tout seul. Ceux qui rêvent dans la vie, ceux qui ont la motivation, mais c'est le cerveau qui a débuté ça à leur insu et ils ont eu la chance. Voilà. Mais aujourd'hui, la programmation linguistique peut susciter ces capacités-là à tout homme. Voilà. Et par exemple, cette femme-là qui ne veut rien faire, il faut d'abord lui dire que la vie, on a une mission à accomplir sur Terre. On n'est pas venu en touriste. Voilà, on est venu pour être actif. Mais il y a des secteurs où on doit être actif. On ne fait pas n'importe quoi et on n'est pas n'importe où. Voilà, il y a des secteurs par rapport au profil. Le kinesthésique, le visuel l'auditif n'ont pas les mêmes secteurs. Voilà. Donc, si vous voulez faire du commerce, si vous voulez investir, si vous voulez faire une formation, ne vous prenez pas comme ça. Il faut voir les formations, les domaines
qui sont en harmonie avec votre fonctionnement mental. Voilà, c'est vraiment le facteur de réussite, de succès et d'épanouissement. D'accord. Voilà. C'est une belle conclusion. Vous avez quelques propos à ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut vraiment tenir compte du fonctionnement du cerveau, c'est essentiel. Si le cerveau est lésé, hein, à partir de nos choix, il y aura la tension, une tension psychologique, psychophysiologique, il y aura des malaises et il y aura aussi des maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques, l'hypertension, le diabète, le cancer, etc. Et donc, on s'expose non seulement à être malheureux, mais à échouer dans la vie. Voilà. Donc, comme nous le disait le professeur Anselieu, qui a beaucoup fait de recherches sur le stress, il dit que l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à s'adapter et à maîtriser son stress. Sinon, il est voué à l'échec, à la maladie et à la mort prématurée. Donc, nous invitons les uns les autres à ne pas négliger ce qui est dans le cerveau. Un téléphone? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Je vous remercie, M. Bébi Douka. Merci à vous. Infiniment merci à vous de nous avoir suivis. S'il plaît à Dieu, rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. À demain.